Je vais vous faire ma sélection pour le quintet de demain qui court sur l'hippodrome de Longchamp. Eh oui, c'est la réouverture. Alors attention à cet hippodrome assez particulier, hein, surtout que le terrain va être bon. Il y a un beau soleil en ce moment, donc on ne l'appelle pas le toboggan pour rien. Juste une info, c'est un hippodrome quand le terrain est bon. Vaut mieux pas se retrouver trop loin de la tête, hein, parce que là, l'arrivée, elle n'est pas au deuxième poteau. Ça arrive des fois dans les courses à Longchamp que l'arrivée est au deuxième poteau. Donc là, ça favorise les attentistes, ceux-là qui sont à l'arrière-garde, parce que quand on croit que c'est fini au premier poteau, ben non. Il en reste encore pour aller au deuxième poteau. Donc là, ça favorise les attentistes pour placer leur bonne pointe de vitesse finale. Mais là, l'arrivée n'est pas au deuxième poteau, elle est au premier poteau. Donc là, attention demain, hein, surtout qu'il y a 20 partants. Donc à LPMU, c'est des grands malins. Hein. Donc le lot est très très ouvert, c'est des bons chevaux de quintet. Donc attention demain. Hein. Moi, je vous conseille de jouer petit. Après, vous faites bien comme vous avez envie. Hein. Il y a 20 partants, messieurs, dames. Hein. Surtout qu'il y en a beaucoup dans la course qui attendaient le terrain très souple, voire lourd. Voilà, et qui ont déjà bien couru sur des pistes qui vont être bonnes comme demain. Un bon terrain. Mais, vous savez, il y a des chevaux qui préfèrent les terrains souples, qui n'auront pas de main. Donc attention, hein, conseil, jouez petit. C'est moi qui vous le dis. Donc moi, en tête de ma sélection, je vous ai mis le numéro 14, qui va être remonté par Christophe Soumillon. Hein. Voilà, il reste sur une victoire, il a été pénalisé. Pour moi, c'est un cheval qui a encore de la marge. Et le bon terrain, par contre, à lui, ne va pas le déranger, bien au contraire. Il peut rééditer, pour moi, il a la marge. Et la dernière fois, il a très bien gagné. Bien placé en bas de tableau, hein, il n'a pas le plus gros des poids. Donc, ils lui mettent les œillères australiennes pour la première fois. Ça peut marcher. Généralement, la première fois, ça marche. S'ils lui mettent les œillères, à mon avis, c'est qu'ils ont leur petite idée derrière la tête. Surtout que il a le numéro 2 à la corde. Donc, je pense que Christophe Soumillon connaît le toboggan de Longchamp. Il va pas le mettre trop loin. Eh oui, parce qu'il sait que si on est derrière, les carottes sont cuites. Donc, moi, ce 14 en première position. Après, ça sera à vous de voir. En deuxième position, je vous ai mis ce numéro 8 qui va être monté par Tony Pickon, qui le connaît par cœur. Hein. Alors lui, par contre, franchement, c'est un placé potentiel qui, pour moi, n'a plus de marge pour la gagne. Mais il a l'accord de 8. C'est un cheval qui s'élance très bien. C'est un cheval qui se motte pas trop loin de la tête. Donc, comme j'ai dit, hein, les jockeys savent très bien que sur le toboggan de Longchamp, quand l'arrivée n'est pas au deuxième poteau, si on est derrière, les carottes sont cuites. Donc, je pense que lui aussi va courir pas loin de la tête. Il a une bonne pointe de vitesse finale. Attention à lui. Hein. Par contre, lui, c'est le vrai cheval de bon terrain. Hein. Quand les terrains sont souples, il n'est pas à l'arrivée. Mais par contre, quand les terrains sont bons, attention à lui, car pour moi, c'est un vrai placé potentiel demain. Deuxième, troisième, quatrième ou cinquième. Après, ça sera à vous de voir. Mais comme je vous dis, je vous le répète, lui, c'est un vrai cheval de bon terrain. Attention. En troisième position, alors j'ai mis ce numéro 7 qui va être monté par Christian Demereau, hein, qui connaît. Lui aussi avait le choix des montes. Donc s'il monte ce 3, ce 7, c'est pas pour rien. Il a la corde de 9. Lui, c'est un cheval qui part très vite, qui se monte près de la tête et qui peut mener le bal. Hein. Par contre, c'est un cheval qui préfère les pistes souples à Médras. Donc attention, demain, il n'aura pas son terrain de prédilection, mais il a déjà bien couru sur le bon terrain. Là, je le vois barré pour la gagne. Pour moi, c'est un bon placé potentiel, surtout qu'il a la corde 9. Pour moi, ce cheval non plus n'a plus de marge, mais il peut prendre une belle place dans ce quintet. Deuxième, troisième, quatrième ou cinquième. En sachant que, je vous le redis, son terrain de prédilection, c'est les pistes souples. Hein. Et demain, il n'aura pas son terrain. Mais il a déjà bien couru. En sachant que demain, il y a 20 partants, il y en a pas mal qui auraient préféré les terrains souples. Donc, ça lui laisse quand même une chance. Donc, attention à ce numéro 7, monté par Christian Demereau, en sachant qu'en ce moment, il est en super forme. Hein. Et à mon avis, il avait le choix des montes. Et comme j'ai toujours dit, ils ont des agents, donc vous inquiétez pas qu'ils font bien le papier pour eux. Et ils leur choisissent les meilleures montes. Et généralement, ils ne se trompent pas. Donc pour moi, demain, ça peut être un placé potentiel, pas mieux. Après, sait-on jamais, hein, ça reste des chevaux. Ils peuvent nous faire mentir. En quatrième position, j'ai mis le numéro 10,
qui va être monté par Antonio Rani, qui le connaît par cœur. Hein. Il avait gagné son quintet, mais même pénalisé. Pour moi, c'est un cheval qui peut en regagner un autre. C'était la note lors du dernier quintet. Hein. Ah, il a refait le champ de course. Il a fini comme un avion. Attention à lui, il a une très bonne pointe de vitesse finale. Là, il a la corde 1. Si Antonio le monte pas trop loin de la tête, car d'habitude, il le met en queue de peloton, là, je pense que s'il le met pas loin, je sais pas comment il va le monter, mais je vais avoir des infos. Parce que je le connais, eh oui, donc Jojo, il a les bonnes infos. Donc je les aurai plutôt en fin de journée ou demain matin. Il a la corde 1 et comme je vous dis, si Antonio le met pas trop loin de la tête, attention à lui car lors de sa dernière course, le quintet référence, c'était la note. Je vous le dis, il a fini comme un avion. Hein. Après, lui aussi aurait préféré une piste un peu plus souple. Pour ça que j'ai peur qu'il soit pris de vitesse. Parce que c'est pas un cheval qui s'élance très vite. Mais si Antonio sort bien des stalles, ne met pas trop loin de la tête, attention à lui. Hein. Il peut même gagner. Ça, c'est moi qui vous le dis. Hein. Mais par contre, son problème, c'est sortir des stalles. Voilà, messieurs, dames. Donc pour moi, c'est un cheval qui peut regagner un autre quintet, qui a la marche pour ça. Avec sa corde 1, j'espère qu'Antonio Rani va pas se faire avoir et le mettre en queue de peloton parce que je peux vous dire que sur le toboggan de Longchamp, quand on est à l'arrière-garde, en bon terrain, les carottes sont cuites, à part quand c'est l'arrivée au deuxième poteau, mais c'est pas le cas demain. Voilà les amis. Donc attention à ce numéro 10, prenez-y bien en ligne de compte. En 5e position, je vous ai mis ce numéro 2 qui va être monté par Michael Barzalona, corde 10. Alors lui, c'est un cheval qui pour moi n'a plus de marge au poids. C'est un cheval de bon terrain, il fait toutes ses courses. Il est bien placé sur l'échelle des valeurs, mais moi il n'a plus de marge pour gagner. Voilà, c'est un bon placé potentiel aussi, plutôt 2, 3e, 4e, 5e. Voilà, après ça sera à vous de voir avec le bon parcours. Mais je pense que Michael Barzalona va pas le mettre loin, hein. Il a la corde 10. Il va se retrouver mieux de peloton et attention à lui, il a une très bonne pointe de vitesse finale, ça c'est moi qui vous le dis, et le bon terrain, il adore ça, donc attention à lui, hein. Voilà, c'est pour ça que je vous l'ai mis en 5e position. Alors en 6e position, celui-là ça va pas être le cheval de tout le monde, il risque d'avoir une très très belle cote, il a la corde 4, il va être confié à Roland Thomas, donc Roland Thomas va faire connaissance avec lui, hein. Voilà, il va le monter. Lui par contre, pareil, c'est le vrai cheval de bon terrain. Pas comme certains. Lui, quand les terrains sont souples, il fait pas sa course. Mais par contre, quand il y a le bon terrain, attention, danger. C'est un cheval qui s'élance bien, qui peut se monter près de la tête. Bon, je pense que Roland Thomas va avoir les consignes de pas le monter trop loin, hein, car il est bien placé en bas de tableau avec son poids. Il est bien placé sur l'échelle des valeurs. Par contre, lui, il est raccourci en distance. Voilà, il a déjà couru par le passé sur les 1400 mètres, mais à l'étranger, ça s'était bien passé. Donc là, son entraîneur a pris la décision de le raccourcir, c'est peut-être la bonne idée. Parce que attention à lui, s'il n'est pas loin de la tête, hein, à l'entrée de la ligne droite, je peux vous dire qu'il a une bonne pointe de vitesse finale. Hein. Et lui, le bon terrain, il adore ça, pas comme certains. Il y en a quelques-uns qui adorent le bon terrain, ils doivent être 5-6, pas plus. Et demain, il y en a partant. Hein. Sinon, tout le reste aurait préféré une piste plus souple. Donc attention à ce numéro 11. Voilà, mais pour moi, plutôt pour une place. Après, ça sera à vous de voir. En 7e position, alors j'ai mis ce numéro 14, l'Anaken, qui va être monté par Alexis Pouchin, hein, qui le connaît par cœur. Il est bien placé sur l'échelle des valeurs, mais le problème, il a la corde 20, donc il va faire un effort. Lui, c'est le spécialiste de parcours des 1400 mètres de Longchamp, hein, mais il aurait préféré un terrain plus souple. Eh oui, lui en fait partie des chevaux qui préfèrent le terrain souple. Mais il a déjà bien réussi en bon terrain, justement sur l'hippodrome de Longchamp. Donc des fois, les chevaux sont là pour nous faire mentir. Mais pour moi, avec la corde 20, il va être obligé de faire un effort en partant. Et comme j'ai déjà dit, quand on fait un effort en partant, on le paye dans la phase finale. Mais par contre, c'est un toboggan. Donc, pour moi, il peut garder une place plutôt 3, 4e, 5e. Voilà, sait-on jamais, surtout qu'il est bien placé en bas de tableau. Hein. Et il est descendu un peu sur l'échelle des valeurs. Il vient de faire une bonne course de rentrée. Je pense qu'ils avaient vu cette course, mais le tirage au sort dans les stalles n'a pas été à leur avantage. Donc pour moi, plutôt placé potentiel, malgré que c'est le bon terrain et qu'il aurait préféré un terrain plus souple. Et mon 8e cheval, ce sera ce numéro 12, monté par Maxime Guyon, qui le connaît, hein, il reste sur une victoire dans un quintet. Par contre, lui aussi, il a la corde de 16, mais lui, c'est un attentiste. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en fin de combinaison. Car pour moi, il vient de gagner son quintet, il a été pénalisé, mais pour moi, c'est un cheval qui a de la marge.
Il est encore bien placé sur l'échelle des valeurs, vu le style de sa dernière victoire. Par contre, c'est un attentiste. Voilà le problème, c'est pour ça que je voulais mis 8e. Mais avec un bon parcours, il peut aller venir, prendre une 4e, 5e place, pas mieux. C'est pas un cheval qui va se monter près de la tête, ce qui m'étonne. Voilà, par contre, suit les bonnes roues et il se fait ramener même en 3e épaisseur dans le bon wagon, attention à lui parce qu'il a une bonne pointe de vitesse dévastatrice. Ça, c'est moi qui vous le dis. Et en bas de tableau, il est toujours bien placé. Pour moi, il a encore de la marge. Voilà, en sachant que lui, le bon terrain ne va pas le déranger. Mais vu son mauvais numéro de corde, j'en ai privilégié d'autres. Voilà, messieurs, dames. Donc, je vous répète ma sélection. Le 14, le 8, le 7, le 10, le 2, le 11, le 14 et le 12. Par contre, je voulais vous dire, par rapport au nouveau règlement, les coups de cravache sont interdits. Que ça soit en plat ou à l'attelé, il y a juste le mouvement du poignet. C'est tout. Donc attention, ça maintenant, c'est à prendre en ligne de compte. Eh oui, donc vaut mieux se retrouver pas loin de la tête. Et comme j'ai dit, les chevaux qui sont froids ou nonchalants, eh ben, ça va les désavantager. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et ça, il faut le savoir. Il faut bien vous le mettre dans votre tête. C'est moi qui vous le dis. On l'a bien vu hier dans le quintet, le 7, c'est un cheval nonchalant. Vous avez vu, il n'a pas fini. Voilà, on ne l'a pas vu. Il n'est pas à l'arrivée du quintet de vendredi soir. Donc attention à ça aussi, les amis. Bien sûr que c'est un peu normal. Voilà ce qu'ils ont fait. C'est dans le code des courses. Par contre, l'utilisation de la cravache est interdite, mais ils ont le droit, le mouvement du poignet. Donc, ils ont le droit à, voilà, c'est que on peut pas lever le bras et mettre un coup, c'est interdit. Par contre, mettre des petits coups de mouvement, voilà, ça peut jouer, mais ça ne change pas avant quand ils mettaient un coup de cravache au cheval et puis ils giclaient, quoi. Donc, c'est totalement différent. Et les donnes aujourd'hui sont différentes. Donc, attention à tout ce que je vous ai dit. Demain, il y a 20 partants, c'est la réouverture de Longchamp, il y en aura d'autres courses. Comme je vous ai déjà dit, voilà. Par contre, continuez de liker. Merci à vous, ça fait plaisir. Continuez de partager. Voilà, partagez, parce que ça fait des jaloux, hein. Vous connaissez l'autre? Ben oui, ratatouille de service. Demain, 20 partants, il va pas nous faire le quintet, hein. Ah bah, il va se cacher, ce guignol de l'info, hein. Donc, voilà, les amis, hein. Lui et sa mythomanie. Donc, j'en parlerai plus, ça sert strictement à rien. Il peut aboyer et chanter avec sa clique. Moi, ça me fait bien rire. Voilà, donc continuez de liker, ça fait des jaloux, hein, surtout lui en priorité. Voilà, après les likes, hein, moi je considère que quand on fait des explications, on les mérite. Voilà, chez tous les pronostiqueurs, pour moi, ceux-là qui font pas d'explications, ben, ne le méritent pas. Et surtout quand ils ont des mauvais résultats. Voilà. Par contre, moi, comme j'ai déjà dit, je fais pas du lèche-bol blues, c'est donnant. Je vous l'avais dit, j'ai qu'une parole. Et avec moi, vous pouvez en apprendre des choses. Beaucoup. Ce que certains ne vous apprendront pas. Car moi, je les ai tous fait, les hippodromes. Et je sais de quoi je parle. Et ça peut vous avantager quand vous faites votre papier. Ça, c'est moi qui vous le dis. Donc, continuez de liker, partagez et cliquez sur la cloche des notifications, les amis. Hein. N'oubliez pas ça pour recevoir mes vidéos en temps et en heure. Voilà. Et quand je fais les vidéos, un petit pouce, c'est gratuit. Ça paye pas de mine et ça prend une seconde. Tout est gratuit sur YouTube. Voilà les amis, donc bonne chance pour demain. Un conseil, 20 partants, jouez pas beaucoup. C'est moi qui vous le dis. Voilà, parce qu'il peut y avoir de la surprise dans l'air. Moi, je fais le papier, mais je vous avertis toujours. Je sais quand un lot, il va payer ou pas. Comme je vous ai déjà dit vendredi dernier qu'il allait faire des cacahuètes, le quintet, il a fait des cacahuètes. Moi, quand je dis qu'il va faire des cacahuètes, je passe pas par 4 chemins. Je fais le papier, j'utilise pas un logiciel comme l'autre guignol avec sa ligne GAP. Moi, je fais le papier, c'est pour ça qu'il est toujours à la ruche. Voilà, donc messieurs, dames, attention à ça. Prenez-y bien en ligne de compte. Bonne chance pour demain. Et le petit pouce, c'est gratuit. Ça paye pas de mine. Et surtout, partagez autour de vous. Parce que ma chaîne est en train de grapper. Bonne chance pour demain, les amis. Et faites les bons choix.